critique the film Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu dans New York. Home Alone 2, présenté par Anish P. Deuxième day. La seule véritable démonstration de ce film vient avec son explication de la façon dont Kevin McAllister, bien surjoué par le phénomène du box-office à un garçon, Macaulay Culkin, arrive à New York en premier lieu. En établissant cela, il joue en fait avec l'attente du public d'une copie conforme. Une fois de plus, le clan McAllister se prépare pour des vacances dans sa maison de rêve de banlieue surdimensionnée, ce qui était un facteur petit mais important dans l'attrait fantastique du premier film. Dans l'image, vous pouvez voir Kevin, Marv et Harry. Encore une fois, une révélation. Et une fois de plus, Kevin est menacé de la possibilité de dormir dans le grenier où il a été laissé la dernière fois. Après avoir ainsi poussé les téléspectateurs dans les côtes, les cinéastes, le réalisateur Chris Columbus et l'écrivain et serveur John Hughes ont laissé Kevin aller jusqu'à l'aéroport où un homme portant des vêtements comme celui du père de Kevin était. Il ne faut que quelques coïncidences plus sauvages pour débarquer le héros Oya et Cartwheel du film à Manhattan. Un décor trait par Maman, j'ai raté l'avion 2 comme un cadeau de vacances. Il y a longtemps qu'un film n'a pas considéré New York avec la merveille touristique Oya et Cartwheel qui est évidente ici. Sur cette photo, vous pouvez voir Kevin dans le mauvais avion. L'ambiance est aussi animée que la première fois et l'histoire des aventures de Kevin dans les grandes villes est certainement amusante. Mais il y a une différence entre regarder un enfant acteur jusque-là inconnu se frayer un chemin devant un employé d'épicerie et voir Monsieur Culkin. Le petit garçon, le plus stellaire de ce pays, se réserve une suite de l'hôtel et une limousine blanche. La mise est augmentée lorsque la confiance, jadis précoce de ce garçon, commence à sembler une seconde nature. Et quand il passe du travail de défense de la maison de ses parents à dépenser leur argent. C'est une image de Kevin quand il est heureux à New York. Un rebondissement dans lequel Kevin porte la carte de crédit de son père en route vers l'avion accélérer les grands projets du garçon, tout comme son utilisation d'un magnétophone pour baisser la voix pendant les appels téléphoniques. C'est comme ça qu'il préparait ses voyages. Rechercher des magnétophones similaires dans les magasins de jouets dans le cadre de ce qui sera sûrement le deuxième plus grand coup de cinéma de la saison, après X. Et ne vous inquiétez pas de manquer le point. Une grande partie de Home Alone 2 se déroule dans un magasin de jouets. C'est une photo de Kevin quand il entre dans l'hôtel Plaza. Mais le deuxième chez soi
The film est le Plaza Hotel, branché inlassablement que le scénario fonctionne dans un numéro 800 pour les réservations et un walk-on de Donald Trump. Ce cadre est bien utilisé et bien peuplé. Grâce à un personnel de l'hôtel suspect dirigé par Tim Curry, dans la désapprobation drôle et transformée par l'imagination de Kevin en une vision saisonnière. The Grinch. Rob Schneider et Dana Ivey donnant au film des moments comiques animés en tombant sous les trous stupides de Kevin. C'est une image de Kevin et Donald Trump dans l'hôtel Plaza. Ces astuces sont si similaires aux singeries du premier film que certains téléspectateurs peuvent cligner des yeux d'incrédulité. Encore une fois, Kevin enregistrait les dialogues de film de la télévision et les utilisait pour effrayer les intrus. Encore une fois, il construit un mannequin qui jette une silhouette d'apparence adulte. Et encore une fois, il correspond, si tel est le mot, avec les deux malheureux cambrioleurs qui l'ont harcelé la dernière fois. Harry, Joe Pesci et Marv Danielsson, les deux mâles adultes les plus endiablés qui aient jamais figuré dans la rêverie du petit garçon. Une fois de plus, Kevin soumet Harry et Marv à de terribles tortures au nom de plaisir. Voici une photo de Kevin et de la réceptionniste de l'hôtel Plaza. Mais Kevin ne défend pas sa maison cette fois. En effet, la configuration est si maladroite que le garçon et ses poursuivants finissant par courir de la plaza à West 95th Street juste pour pouvoir jouer la fin de partie tant attendue du film dans un brownstone vide. C'est ici que Kevin jette des briques du toit sur le front de Marv, monte un agrafe dans le nez de Marv, monte le feu aux cheveux de Harry, dans une casquette qui devient particulièrement dangereuse quand Harry trempe sa tête dans les toilettes remplies de kérosène, inflige une série de blessures de la colonne vertébrale et travaille autrement ses caprices agressifs. Beaucoup d'enfants trouveront cela drôle et beaucoup de parents ne le trouveront pas. C'est beaucoup plus violent que l'ensemble comparable de celle tout du premier film. Et Kevin, éloigné de sa maison à Sigue, semble beaucoup plus cavalier, peut-être même plus méchant que son frère aîné intimidateur Buzz Devin Rattley. Sur cette image, vous pouvez voir que Harry et Marv en recommencent à suivre Kevin. Maman, j'ai raté la viande peut être conquis par assustement, mais il est mis en scène avec un sens de l'occasion et beaucoup de joie de vacances. Le retour de Monsieur Culkin dans ce rôle est irrésistible, même si cet acteur de bande dessinée tout à fait naturel n'a eu que peu de choses à faire. Monsieur Pesci et Monsieur Stone apportant beaucoup plus drôle de marcher et de parler qu'ils ne sont blessés. Catherine O'Hara et John Hurt donnant des reprises amusantes à leur rôle antérieur
de parents de Kevin, et se tortilla mémorablement lorsqu'on leur demande d'expliquer à la police leur accident de perte d'enfant. Kieran Culkin, jouant le petit frère en tombant de Kevin, en battant de Kevin, nous rappelle qu'il s'agit d'une famille avec laquelle il faut compter. Et Eddie Bracken, aux cheveux enneigés, remplit une grande partie du quota de sentimentalité du film en tant que Magnar du jouet qui aime aider les enfants malades. Sur cette photo, vous pouvez voir Kevin et la pigeonnière. Le reste de ce quota est pris en charge par l'estimable Brenda Fricker, qui a remporté un Oscar en tant que mère dans Mon pied gauche et apporte une grâce et une stature surprenante au rôle d'une pigeonnière dans Central Park. En écho au vieil homme solitaire joué par Robert Blossom dans le premier film, ce personnage serait l'élément le plus éhonté de celui-ci, c'est-à-dire si des morceaux de la partition de John Williams ne sonnaient pas aussi comme le Nutcracker. Ceci est une photo d'Eddie Bracken, le propriétaire du magasin de jouets de Duncan dans le film. Maman, j'ai raté la viande et classé PG, surveillance parentale suggérée. Cela comprend des jurons légers et une violence considérable. Home Alone 2, Lost in New York, réalisé par Chris Columbus. Écrit et produit par John Hughes, basé sur des personnages créés par Monsieur Hughes, directeur de la photographie Julia McCann, édité par Raja Gosnell, musique de John Williams, chief décorateur Sandy Veneziano, publié par 20th Century Fox, durée 120 minutes. Ce film est classe PG. Kevin Macaulay Culkin, Harry Joe Pesci, Marv Daniel Stern, Kate Catherine O'Hara, Peter John Hurt, Bus Concierge Devin Rathre, Tim Curry Pigeon Lady Brenda Fricker, Monsieur Duncan Eddie Bracken, Desk Clerk Dana Ivy, Fuller Kieran Culkin. C'est l'image de Kevin au Rockefeller Center avec une belle arbre de Noël. La réflexion. J'aime le film parce que j'ai grandi près de New York dans mon enfance. Je connais tous les endroits mentionnés dans le film. Le magasin de jouets de Duncan dans le film était mon magasin de jouets préféré. Il s'appelle maintenant F.A.O. Schwartz. J'aime aussi voir les monts sapins de Noël au Rockefeller Center pendant Noël quand j'étais enfant. Le film est très drôle et a aussi l'esprit de Noël. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revoir ce film. Ce que j'aime ci-dessus en faisant l'examen, je me suis souvenu de la plupart des signes. Ce que je peux faire mieux, peut-être que je peux faire la critique avec quelques images du film.